Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on passe d'un document HTML tout simple, un peu comme un squelette, à quelque chose de visuellement spectaculaire. Et pour ça, l'outil magique, c'est le CSS. Alors, pour commencer, regardez-moi ça. L'image parle d'elle-même, non? À gauche, on a du HTML pur et dur. C'est fonctionnel, bien sûr, mais niveau look, bon. Et à droite, hop, c'est exactement le même contenu, mais complètement métamorphosé par le CSS. La différence est folle. C'est ça, la puissance du design. Pour bien comprendre, il faut voir le rôle de chacun. Le HTML, lui, il s'occupe de la structure. C'est le quoi de la page. Ça, c'est un titre. Ça, un paragraphe. Mais l'apparence, il s'en moque complètement. Et c'est justement là que le CSS entre en jeu pour s'occuper de tout l'aspect visuel. CSS, ça veut dire Cascading Style Sheets, ou feuille de style en cascade en français. En gros, c'est le langage dédié au design web. C'est notre boîte à outils pour contrôler les couleurs, les polices, les marges, l'organisation, tout. Et le mot cascade est super important. Il veut dire que les styles peuvent s'hériter, mais qu'une règle plus spécifique l'emporte toujours sur une plus générale. Bon, en pratique, comment ça marche? La méthode la plus propre et de loin la meilleure, c'est d'utiliser une feuille de style externe. On crée un fichier à part qu'on appelle souvent style.css et on le connecte à notre HTML avec une petite ligne de code dans la balise head. L'énorme avantage, c'est que ça garde la structure et le style bien séparés. C'est beaucoup plus simple à gérer. D'accord, notre fichier CSS est branché. Mais la grande question maintenant, c'est comment on lui dit « je veux que ce titre soit en bleu et que ce paragraphe-là soit plus grand ». Comment le CSS fait pour viser le bon élément? Eh bien, la réponse, c'est le concept de base du CSS, les sélecteurs. Les sélecteurs, ce sont des petites règles qui permettent au CSS de trouver, de sélectionner les éléments HTML auxquels on veut appliquer un style. Allez, on va voir les trois principaux. Le plus simple, c'est le sélecteur de balise. Si on écrit P dans notre CSS, comme sur l'exemple, on va cibler absolument tous les paragraphes de la page. C'est super pratique pour définir des styles de base sur l'ensemble du site. Mais si on veut styler juste un groupe d'éléments bien précis, c'est là que les classes entrent en jeu. On peut donner le même attribut classe à plusieurs éléments et ensuite, dans le CSS, on les cible tous d'un coup avec un simple petit point devant le nom de la classe. C'est hyper flexible et honnêtement, c'est le sélecteur qu'on utilise le plus souvent. Et enfin, quand on a un élément qui est vraiment unique sur une page comme un logo ou un titre principal, on utilise un ID. Un ID ne doit être utilisé qu'une seule fois par page et on le cible avec le symbole dièse. C'est un identifiant unique et très spécifique. Bon, super. Maintenant, on sait comment donner du style aux éléments. Mais comment on les organise dans la page? C'est le sujet de notre deuxième partie, la mise en page avec Flexbox. On va voir comment passer d'un simple empilement vertical à une organisation super moderne grâce à cet outil. Alors, Flexbox, c'est un modèle de mise en page qui a été conçu pour une chose, rendre l'alignement et la répartition de l'espace entre des éléments super simples et intuitifs. C'est juste parfait pour créer des menus de navigation, des galeries d'images ou n'importe quelle section un peu complexe. Pour voir à quel point c'est puissant, prenons un exemple tout bête. On a une div qui est notre conteneur et à l'intérieur, 3 autres divs qui sont nos blocs. Et là, regardez la magie opérer. Par défaut, sans rien faire, les blocs s'empilent les uns sur les autres, c'est normal. Mais si on ajoute une seule petite ligne de CSS au conteneur, displayFlex, eh bien bam, il s'aligne instantanément et parfaitement sur une seule ligne. Pour commencer, c'est aussi simple que ça. Allez, troisième partie, et c'est un point crucial aujourd'hui, le responsive design. C'est bien joli d'organiser les éléments sur un grand écran, mais de nos jours, un site doit être impeccable sur n'importe quel appareil, que ce soit un écran de cinéma ou un tout petit téléphone. La question est donc, comment un site fait-il pour savoir qu'il doit complètement changer sa mise en page en fonction de l'appareil qu'il affiche? La solution s'appelle le responsive design ou le design adaptatif. L'idée, c'est de construire un seul et unique site qui va s'adapter automatiquement pour que l'expérience de lecture et de navigation soit toujours optimale, quelle que soit la taille de l'écran. L'outil magique pour faire ça, c'est la Media Query. Il faut voir ça comme une instruction conditionnelle, un « si », alors pour le CSS. Ça nous permet de dire « Ok, si la largeur de l'écran est inférieure à 768 pixels, alors applique ces styles spécifiques. » Pour bien comprendre, revenons à notre exemple Flexbox. Sur un ordinateur, nos blocs sont bien alignés en ligne. Mais sur un mobile, ça serait tout écrasé. Eh bien, avec une Media Query, on peut dire au conteneur de changer sa direction en colonne. Et hop, les éléments s'empilent bien sagement les uns sous les autres, ce qui est parfait pour un écran étroit. Quatrième partie, Bootstrap, le raccourci du pro. C'est génial de tout créer de zéro, mais parfois ça prend un temps fou. C'est là que les frameworks CSS entrent en scène, et on va parler du plus connu de tous, Bootstrap.
En fait, il faut imaginer Bootstrap comme une énorme boîte à outils, une bibliothèque pleine de composants CSS et JavaScript déjà tout prêts. On y trouve des boutons, des menus, des systèmes de grilles, des formulaires, en gros tout ce qu'il faut pour assembler une interface super rapidement. Et là où c'est génial, c'est la vitesse et la cohérence. Au lieu de passer du temps à écrire des dizaines de lignes de CSS pour avoir un joli bouton, avec Bootstrap, on ajoute juste quelques classes déjà prêtes à notre balise HTML, et voilà, on obtient un bouton qui a un look professionnel et qui est déjà adaptatif. C'est un gain de temps absolument énorme. Bon, on arrive à la fin. On a vu pas mal de choses, alors faisons un petit résumé des points clés de cette nouvelle boîte à outils CSS qu'on vient de se constituer. On a vu le rôle fondamental du CSS pour le design. On a appris à cibler des éléments avec les sélecteurs, à les organiser avec le modèle moderne Flexbox, à rendre nos mises en page adaptatives avec le responsive design, et enfin à accélérer le développement avec un framework comme Bootstrap. Avec tous ces outils, le pouvoir de transformer n'importe quelle page HTML brute en un site web moderne, beau et fonctionnel est à portée de main. La seule question qui reste est donc, quel sera le premier projet à se voir transformer ?